Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 19 au 25 décembre prochain. Dernière ligne droite pour Noël, donc je pense aux enfants où l'excitation doit monter crescendo, donc bon courage aux parents. Une pensée pour celles et ceux qui vont travailler le soir du réveillon et le jour de Noël, et pour celles et ceux qui passeront ces fêtes seuls parce que les circonstances de la vie font que. En attendant, on va voir ce que réservent les énergies de cette semaine. Donc dans sa globalité, ça reste une guidance générale, vous le savez. Donc prenez en fonction de votre situation, de vos ressentis et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, j'effectuerai les messages par signe élément comme d'habitude et chaque signe aura droit à sa petite carte. Je crois que j'ai tout dit, c'est parti. On va voir avec l'oracle de Gaïa quelle est notre influence principale pour cette semaine du 19 au 25 décembre prochain. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous abordez cette semaine calmement. Là, c'est un peu ironique ce que je dis, mais bon. On sent quand même qu'il y a une effervescence. Pallier qu'à cela d'ailleurs. Allez, nous avons perception. Derrière le voile de l'illusion. Alors cette semaine, on va nous demander de voir clair dans nos sentiments, dans une situation donnée, de percevoir les choses telles qu'elles sont et de ne pas être dans une forme d'illusion ou de déformer une réalité de vie, une réalité par rapport à une situation ou même dans vos communications. Soyez vigilants, soyez à l'écoute quand vous échangez avec autrui par rapport à un projet, par rapport au relationnel quel qu'il soit. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce côté lumineux aussi au niveau du chakra de la gorge, et je parlais de communication aussi. Et d'avoir son troisième œil ouvert pour ressentir, pressentir peut-être un éventuel danger ou quelque chose, une fausseté dans une parole, dans une action, etc. Et on a la carte de l'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Oui, effectivement, nous rentrons dans la période de l'hiver. Donc, ça me parle aussi d'alignement avec ces trois astres-là que l'on voit dans ce jeu. Et c'est intéressant parce que là, on retrouve les astres solaires. Donc, il y a cette forme d'être vraiment en phase pour pouvoir évoluer effectivement, mais de manière, je dirais, concrète. Hein. Je dis toujours, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, hein, c'est très important. Rappelez-vous qu'il faut vivre. Les messages que je vous transmets, c'est pour vous aider à y voir plus clair, mais soyez acteurs de votre vie, vivez votre quotidien. Ne devenez pas dépendant des messages que l'on peut vous transmettre, que ce soit moi ou d'autres, mais soyez vraiment en phase avec vous-même, d'accord ? Donc, on a des énergies comme ça je dirais quelque part, je ressens ce terme de structure, d'être structuré dans nos pensées, dans nos idées et d'être réaliste quant à nos possibilités d'évolution également. Nous allons voir avec l'oracle Umrazaï quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 19 au 25 décembre 2022. Donc, c'est assez intéressant, ouais. Elle observe, il y a aussi ce côté d'observer, avoir le sens de l'observation également, de ne pas agir dans la précipitation, bien au contraire de prendre le temps de la réflexion, d'étudier tous les faits, tous les plans et tous les aspects. Voilà le message qu'on me transmet. Alors, nous avons prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu es. Nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre et sa vibration d'amour. C'est la numéro 4, elle est reliée à l'empereur. Alors on voit ce personnage un petit peu triste, peut-être parce que effectivement la réalité qui se présente à celui-ci n'est pas aussi, je dirais, idyllique qu'il le pensait, ou bien il y a une prise de conscience par rapport à une relation, une situation qui ne se déroule pas exactement comme on le souhaitait. Également, avec cette énergie de l'empereur, ça me parle de structure, de pragmatisme, de voir la réalité des choses,
de prendre conscience de notre incarnation sur Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, nous avons la numéro 13, la grande fiancée, qui correspond à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Voilà, mort et résurrection. Vous voyez, on a encore ce côté-là vraiment de prendre conscience de notre incarnation, mais également, ça me parle aussi de transformation intérieure, d'évolution également, peut-être d'une prise de conscience, peut-être pour prendre les bonnes résolutions. Alors, effectivement, on parle souvent, quand on commence une nouvelle année, de prendre des nouvelles résolutions. Moi, je pars du principe qu'on peut prendre des nouvelles résolutions à tout moment, à partir du moment où on se sent prêt et qu'on a cette volonté. Hein, soit de résoudre un problème, de changer des habitudes, vous voyez. Et donc, on est dans ce côté-là de prendre conscience de sa valeur et de faire le nécessaire pour évoluer vers son bien-être, vers sa sérénité et vers le bonheur. Donc, on a des énergies quand même encore de structure. Hein. Effectivement, on a la nouvelle lune qui va rentrer donc le vendredi 23 décembre dans le signe du Capricorne, qui est très pragmatique, c'est un signe de terre. Hein, donc, d'être lucide dans ce que l'on entreprend. Donc, ça rejoint, effectivement, c'est logique et cohérent. Donc, vous êtes parés, vous êtes préparés. Et maintenant, nous allons passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, donc les béliers, lions, sagittaires. Nous allons voir déjà votre affirmation de la semaine du 19 au 25 décembre prochain dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Comme je le disais en introduction, hein, c'est la dernière ligne droite avant Noël. Donc des messages complémentaires par rapport à la tendance générale. Allez, avec le tarot des cristaux pour les signes de feu, leur affirmation de la semaine. Et nous avons la force qui est reliée au diamant Herkmer. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. On vous parle de force et de courage, de canaliser peut-être ce fameux tempérament de feu qui vous caractérise pour effectuer les actions nécessaires en toute lucidité et avec une certaine maîtrise. Voilà ce que je ressens. Et derrière, bah oui, on a le cavalier de coupe. Hein. On a cette notion de bienveillance, de douceur, de maîtriser peut-être des émotions qui ont tendance à partir dans tous les sens, les signes de feu durant cette semaine. Alors peut-être dû effectivement hein, à Noël qui arrive, il y a une émulsion qui monte, hein, on le sait, l'organisation, réunir toute la famille, si c'est le cas, hein, puisque comme je le disais, je pense toujours à celles et ceux qui travaillent et qui malheureusement passeront aussi, et d'autres qui passeront les fêtes seuls. Mais il y a une énergie. De toute façon, on sent, c'est collectif, hein, peu importe notre situation, on sent qu'il y a une énergie comme ça où ça bouge. Donc là, pour vous, les signes de feu, vous serez peut-être particulièrement sensibilisés durant cette semaine. Et on vous demande aussi, on vous indique également que vous avez cette force de caractère de canaliser tout cela. Et puis, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. C'est peut-être qu'effectivement, vous allez devoir composer avec des aléas, des contretemps également durant cette semaine. Nous allons voir avec le tarot de la bienveillance pour les béliers, lions, sagittaires, les messages pour cette semaine. On retrouve ce côté diamant aussi et cette énergie solaire. On voit ce lion calme, donc prenez du temps pour canaliser tout cela et cultiver l'optimisme. De se dire, tout se passera bien. Alors, nous avons l'As d'eau, très jolie carte, hein, on retrouve cette perle, ce joyau intérieur, donc de porter votre attention sur ce qui est positif dans votre vie, d'avoir confiance en vous et une certaine forme de générosité. On a la tour. Alors, c'est intéressant, dans la tour, là, elle n'est pas détruite, mais on a quelque chose d'ancré, de très ancré, de très... peut-être un petit peu trop. Là, je ressens une certaine forme de lourdeur, de quelque chose qui va falloir peut-être déstructurer. Et comme on a l'As d'eau, avec bienveillance et indulgence. Et en troisième carte, nous avons le hiérophante. Bon, magnifique.
Alors là, qui est représenté par une femme. Alors que, bon, normalement, c'est une énergie masculine, mais on a cet astre solaire qui nous rappelle cette énergie masculine, qui me parle d'alignement, hein, là, les mains levées, parfaitement connecté, aligné et lucide aussi quant à sa capacité de transmettre les bonnes informations, de communiquer avec sérénité, une certaine forme de sagesse aussi qui ressort, d'expérience de vie également, d'une accumulation de savoir qui vous permettra justement d'agir avec bienveillance et avec le cœur, hein, en adéquation également avec vos ressentis. Et on a la 3 d'eau, donc ça nous parle de festivité, ça tombe bien. Peut-être après une semaine qui risque de commencer sur les chapeaux de roue, ça se calmera au fur et à mesure et vous serez peut-être rassurés. Nous allons voir avec le grand oraclisé les autres messages pour vous, les signes de feu, pour la semaine du 19 au 25 décembre prochain. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, hein, donc vraiment un travail sur soi qui vous permettra de hein, d'être serein, de bien garder les pieds sur terre et de gérer le tout, je dirais, avec une main de maître. Alors, nous avons, oui, de voir clairement les choses, les différentes situations. Alors, ça me fait penser à cette carte de la perception, hein, de voir les choses aussi, je dirais, avec un regard très clairvoyant, de ne pas se faire d'illusions aussi dans une situation, dans ce que vous pouvez gérer durant cette semaine, hein, de ne pas vous alourdir sur des responsabilités, bien au contraire, hein. On a quand même la carte du monde, hein. Donc il y a un accomplissement, un partenariat, hein. C'est une carte très positive où vous avez la sensation que vous maîtrisez le sujet. Donc avec la carte de la force, ça tombe très bien parce que vous serez dans une certaine maîtrise où on vous conseille de maîtriser les différents éléments de votre vie. Allez, on va tirer la dernière. Ouais. Avec numéro 29, c'est intéressant. Alors là, pour le coup, je vais l'interpréter dans une forme comme ça où vous allez peut-être vous sentir un petit peu écrasé par le poids des responsabilités, par la gestion, alors dans votre quotidien, le fait que tout s'imbrique de manière harmonieuse. Cependant, vous avez, l'univers vous indique que vous avez les capacités nécessaires d'y voir clair. Prenez le temps aussi d'observer, d'analyser, je dirais, tous les aspects, soit qui vous préoccupent, afin de ne pas sentir, moi je sentais plutôt une lourdeur pour vous, hein, de ne pas vous sentir accaparé par le poids des responsabilités. Donc ça peut concerner votre domaine professionnel comme les différents aspects de votre vie. Ouais, on a ce côté, je dirais, alors moi ça me fait penser à du poison, hein, mais il y a aussi cette carte de la mort. Alors mort et résurrection, attention, hein, ça reste symbolique, hein, mais un peu ce côté où vous risquez de vous je dirais, punir quelque part parce que soit vous voulez satisfaire tout le monde et là vous vous oubliez en cours de route, donc là vous êtes dans une forme, entre guillemets, où ça risque de se retourner contre vous malheureusement. Attention à votre capital énergétique également, hein. Donc, mais vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver et gérer ça d'une main de maître, hein. Allez, on va voir votre aspect relationnel avec le petit oracle, le petit Easy Love, l'oracle petit Easy Love, des oracles et des fées, hein, du même auteur que le grand Easy. Pour les signes de feu pour la semaine du 19 au 25 décembre. Ouais. Alors, je vais tirer les autres cartes parce qu'il y a cette sensation un petit peu d'échec. La rivale. Ah, vous vous sentez peut-être en rivalité. Alors, soit avec vous-même, soit avec une autre personne. Et puis, on a quand même la licorne qui nous parle de protection. Vous voyez, il y a... Alors, moi, je pense que c'est plus lié à vos émotions intérieures ou cette sensation que vous n'y arrivez pas ou que c'est pas aussi bien que vous l'avez souhaité. Donc, peut-être une sensation d'échec. Cependant, on a cette licorne qui nous parle de relations divines, donc de faire la paix déjà avec vous-même. Peut-être aussi avec une tierce personne, c'est une possibilité. Maintenant, c'est en fonction de votre situation. Si vous vous sentez capable de pardonner ou de gérer un certain conflit. Il y a quand même cette carte de l'échec, donc comme j'ai envie de dire, comme je le disais tout à l'heure, pardon, c'est vraiment de vous prioriser, de faire la paix avec vous-même, hein.
Vous n'êtes pas seul responsable dans un conflit. Voilà, pour moi, hein, c'est comme un divorce, hein, les torts sont partagés aussi. Hein. Ouais, on a cette forme de tracas. Là, je le ressens plus comme des tracas parce que ce n'est pas aussi fluide, ce n'est pas aussi, je dirais, harmonieux que vous l'aviez souhaité durant cette semaine. Cependant, avec tout le reste du jeu, vous avez les capacités de faire en sorte de retrouver une certaine sérénité intérieure et la personne la plus importante, c'est vous. Rappelez-vous de ça, d'accord? On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas contrôler les autres, ça c'est important. On a quand même cette carte de la licorne qui apporte de la douceur. Donc là, j'ai cette sensation-là que l'univers a envie de vous dire, soyez indulgent avec vous-même. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous avec l'oracle Namasté. Donc, on commence par les béliers. Votre message personnel de la semaine. Et nous avons, je vous laisse admirer l'illustration. Et nous allons voir le message. Bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps. Et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Donc très très beau message pour vous, amis béliers. Pour les lions, votre message personnel de la semaine. Intéressant aussi d'apporter un petit peu de légèreté, oui, dans notre quotidien. Nous avons cette illustration. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée alors. Pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle. Tiens, on parle de perception, hein. Telle qu'elle est, pardon, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Donc voilà pour vous, amis lions. Méditation. Alors, ou activité, je dirais, qui favorise la sérénité et la paix de l'esprit, hein, si ce n'est pas votre fort. Pour nos amis Sagittaires, votre message personnel de la semaine. Nous avons celle-ci. Bénédictions infinies. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Ah, ça me fait penser à l'alignement de vos chakras, amis Sagittaires. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 19 au 25 décembre prochain en complément de la tendance générale. Donc pour vous les taureaux, vierges et capricornes dans votre signe solaire, ascendant et lumière. Lunaire. Oh, c'est peut-être un lapsus révélateur. Hein. Nous allons voir votre affirmation pour cette semaine avec le tarot des cristaux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière ligne droite avant Noël. Les préparatifs sont tels, je dirais, en cours, au top. C'est que c'est toujours une semaine particulière. Allez, pour les signes de terre, nous avons la grande prêtresse qui est reliée au lapis lazuli. Mon intuition me guide vers la vérité. Il y a beaucoup cette notion de voir les choses en face, la vérité. Et là, avec la grande prêtresse, pour vous, les signes de terre, on vous invite à vous connecter à votre fort intérieur, à votre part intuitive. Peut-être pour percevoir certaines vérités. Hein, on a avec cette carte de la perception, ce côté de voir les choses aussi telles qu'elles sont. De ne pas déformer la réalité ou peut-être de percevoir ce qui est caché. D'accord? Peut-être qu'on ne vous dit pas tout ou qu'une situation demande un éclaircissement. Ce
que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'elle tient un livre avec la clé. Donc, elle sait que... Ah, ma caméra bug. Elle sait que la solution est en elle. Et nous avons la 4 d'épée. Oui, peut-être que vous avez besoin de temps pour vous, de vous reconnecter à votre part divine pour y voir plus clair en vous-même ou dans une situation. Nous allons voir avec le tarot de la bienveillance quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour vous, les signes de terre, pour la semaine du 19 au 25 décembre. Ou bien vous aurez l'intuition particulièrement en éveil durant cette semaine qui vous permettra de voir plus clair aussi dans une situation ou dans une relation. Par rapport peut-être à ce qui vous préoccupe ou ce qui demande à être éclairé. Allez, pour les signes de terre. Ah, elles n'ont pas glissé les cartes. Alors, nous avons la 2 de terre qui me parle d'équilibre, donc peut-être sur l'aspect financier. Attention aux derniers achats compulsifs. Le roi de terre, on a encore cette notion de terre, donc vraiment d'être pragmatique, de voir les choses telles qu'elles sont, d'être réaliste, d'être structuré. Et de faire appel également à vos compétences, votre expérience, pour effectuer le nécessaire de manière mesurée et équilibrée. Et nous finissons par la 8 de feu. Attention à tout ce qui est conflictuel. On voit le panda dans ce jeu, là, il est un petit peu colérique. Donc, de temporiser. Il y a cette notion, j'ai cette notion peut-être aussi que vous voulez gérer tellement de choses à la fois qu'à un moment donné, vous oubliez de vous recentrer, d'être aligné avec vous-même. C'est pour ça qu'on a cette carte de la grande prêtresse qui fait preuve aussi de douceur et d'une forme également d'intériorité et de solitude, c'est-à-dire de vous octroyer des moments pour canaliser peut-être vos fluctuations énergétiques, vous voyez, de cultiver cette sérénité intérieure parce que j'ai l'impression aussi que vous allez être fortement sollicité, donc peut-être dans le cadre professionnel, éventuellement. Si c'est le cas, peut-être que vous êtes dans une phase, il y a certains domaines où là, c'est la période rouge avec les festivités, si vous êtes dans ce cas-là. Et on a ce roi de terre au centre qui demande d'être structuré, d'être organisé dans tout ce que vous entreprenez, mais notamment également dans le domaine financier, matériel et financier. Et on a la lune qui me rappelle ce côté intuitif, ce côté aussi attention aux illusions, ça on l'avait vu dans la tendance générale. Mais là, vu le contexte de votre jeu, de vous relier à cette part intuitive qui est en vous pour vous permettre justement de canaliser, d'être organisé, de ne pas vous laisser déborder. Nous allons voir avec le grand oracle Isée les autres messages qui vous accompagnent. Donc pour vous les taureaux, vierges et capricornes pour la semaine du 19 au 25 décembre prochain. Allez, c'est parti. Ouais, puis avec la 2 de terre, ça me parle de trouver un équilibre aussi, dans toutes les sollicitations que vous pouvez avoir durant cette semaine. Où vous allez vous sentir, je dirais, débordé. Donc là, on a ce roi de terre qui vous invite à faire appel à votre sagesse intérieure. Nous avons la numéro 15, donc l'amitié. Vous pouvez compter sur des personnes peut-être pour vous aider, peut-être déléguer aussi, partager les tâches. D'accord. Bon. Là, j'ai cette sensation-là que vous aviez peut-être cru pouvoir compter sur certaines personnes. Ma caméra bug, vas-y, refais la mise au point. Et qu'au final, vous vous rendez compte... Ah, elle veut pas là, elle est... Doucement. Elle a du mal à faire la mise au point, j'ai peut-être trop d'éclairage, voilà. Et là, vous allez peut-être découvrir quelque chose qui est caché, d'où la perception de voir la réalité en face. Et on a la numéro 7, alors moi ça me fait toujours penser, le pouvoir est entre vos mains. Ce qui est intéressant, effectivement, peut-être que vous aviez cru pouvoir compter sur certaines personnes, alors peut-être pour vous aider dans une tâche, pour vous aider au niveau professionnel, et là, vous vous rendez compte que non.
Donc là, avec cette carte numéro 7, on a ce côté-là de bon, j'ai tous les outils, j'ai l'expérience, je vais me débrouiller par moi-même. Hein. Je rappelle avec la grande prêtresse cette notion de solitude. Alors de solitude dans le sens où on est face à soi-même aussi. Hein. Ça me rappelle aussi la carte de la lune. Donc j'ai l'impression que vous allez vous retrouver un petit peu seul, face à une situation que vous devez résoudre. Ça peut parler effectivement hein, de triangulaire ou de tromperie dans certains cas, mais attention, tous les signes de terre, hein, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, mais il y a une découverte en tout cas, il y a une découverte et là vous allez vous rabattre sur, je dirais, sur vos capacités de guérison, mais de solution, vous voyez, de dire, bon, je sais que la solution est entre mes mains, je ne peux pas compter sur telle ou telle personne, je vais m'organiser autrement. On retrouve les festivités, tiens, comme par hasard. Alors soit effectivement vous allez vous rendre compte de tout cela, mais d'ici la fin de la semaine, tout va rentrer dans l'ordre. Attention de voir les choses aussi telles qu'elles sont, hein, de voir les choses aussi avec justesse, de ne pas avoir une perception erronée d'une situation aussi. Peut-être que la personne sur laquelle vous ne pouviez pas compter, c'est qu'elle ne peut vraiment pas. Hein, elle a peut-être aussi ses propres charges, hein, ses propres je dirais, limites également. C'est une possibilité. Cependant, sachez que vous êtes en capacité de résoudre soit des conflits, des situations, de lever certains blocages avec justesse. On va voir avec l'oracle le petit Easy Love aussi. Pour vous, les signes de terre, les autres messages. Alors, au niveau relationnel, pour cette semaine du 19 au 25. Ah, il y a des périodes comme ça où c'est un petit peu plus compliqué. Le message qui est bien, c'est la sensation d'une trahison, mais c'est peut-être qu'une perception de votre part. Alors, nous avons le lotus, hein, prendre soin de vous, vous prioriser, ça c'est important. L'amitié, ouais, ce côté où peut-être que vous espériez une évolution dans une relation et là, elle va stagner en fait. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau relationnel. La communication risque d'être compliquée ou à sens unique. Et derrière, ouais, il y a quelque chose. Ah bon, là, les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a quelque chose qui va vous affecter durant cette semaine. Cependant, avec le reste du jeu, vous êtes une personne solide. Vous avez les, pardon, les ressources intérieures nécessaires pour vous permettre de faire face à tout cela d'une manière, je dirais, loyale envers vous-même. Et surtout, prenez soin de vous. Vraiment, essayez d'être en phase avec vous-même. En fonction bien sûr de votre situation, mais là au niveau relationnel, il y a quelque chose de bloqué, hein, voire peut-être d'une déception, hein, ça ressortait aussi avec le grand oracle Isée. Donc voyez en fonction de votre situation si ça concerne à proprement dit l'aspect sentimental ou un aspect un relationnel qui vous tient à cœur, hein, au niveau amical ou voire familial. D'accord? Bon, cependant, voilà, vous avez tous les atouts en main pour vous remettre de tout cela, je dirais, avec efficacité. Allez, avec l'oracle Namasté, on va prendre une carte pour chacun d'entre vous. Et nous commençons par les taureaux. Ça ne veut pas dire que ça va être toute la semaine comme ça, mais c'est une prédominance qu'il va falloir gérer et y faire face. Pour les taureaux, votre message personnel du 19 au 25 décembre prochain. Et je vous laisse admirer la carte. Et nous avons maintenant à la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Oui, se relier à l'instant présent, c'est très important. Surtout quand on se sent sollicité ou on se projette trop dans le futur parce qu'on voudrait que ça se réalise de telle ou telle manière. C'est intéressant de revenir à l'essentiel.
Allez, pour nos amis vierges, votre message personnel de la semaine. Et voici l'illustration. Une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller, garde la foi. Donc, gardez la foi en vous-même, dans votre capacité à créer, de mettre en matière vos souhaits. Mais pour cela, il faut mettre des actions en place. Pour vous, amis Capricorne, votre message personnel de la semaine. Et nous avons bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction, elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Et oui, il y a cette notion-là aussi de quand il y a des changements, alors surtout pour vous les signes de terre, notamment les Capricornes, hein, où vous aimez être dans votre zone de confort. Parfois, le changement est nécessaire pour aller vers du mieux. Voilà pour vous les Taureaux, Vierges et Capricornes, pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos commentaires. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 19 au 25 décembre prochain, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, en complément de la tendance générale. J'espère que vous allez bien, c'est la dernière ligne droite avant Noël, hein. Donc peut-être que vous avez terminé vos achats ou qu'il en reste encore, hein. Nous allons voir votre affirmation de cette semaine avec le tarot des cristaux, donc pour vous les signes d'air. Et nous avons le magicien qui est relié à la citrine. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Donc, mantra très intéressant pour vous parce que là, on vous indique ou on vous invite, vous avez tous les outils en main pour réaliser, pour commencer ce que vous souhaitez, pour mettre en place une nouvelle organisation, vos projets. Il y a les prémices de quelque chose de nouveau dans votre vie, donc ça peut être un aspect du quotidien comme un projet plus important. C'est comme si vous aviez réuni tous les éléments, par exemple le fait que vous organisiez Noël par exemple, hein, et que tout se passe, tout s'imbrique d'une manière je dirais harmonieuse pour vous. En tout cas, vous vous sentez aussi maître de la situation, vous sentez que vous avez ces capacités et les ressources nécessaires pour engendrer ce que vous souhaitez dans votre vie. Et on a la roue de la fortune. Donc les choses évoluent, je dirais, en votre faveur. Il y a du changement durant cette semaine. Alors c'est intéressant. Nous allons voir justement avec le tarot parce que j'ai l'impression que là, il y a un déblocage peut-être d'une situation, de quelque chose hein, qui vous empêchait de vous réaliser ou de vous épanouir, quel que soit le domaine. Et là, durant cette semaine, ça bouge enfin. Il y a un éclaircissement. Enfin, vous vous sentez aussi sur la bonne voie. Avec le tarot de la bienveillance, nous allons voir pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau, vos messages de la semaine. Ouais. Et j'ai l'impression que vous retrouvez une certaine assurance et une certaine confiance dans votre capacité à créer ou à mettre en place ce qui est nécessaire pour votre évolution sur votre chemin de vie. Allez, avec le tarot. Alors, nous avons la tour. D'accord. Nous avons la lune. Ouh, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser émotionnellement. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on a la lune et il y a les étoiles. Hein. Prendre conscience aussi de votre valeur, de vos dons, de votre unicité également.
même si vous avez l'impression que c'est un petit peu déstructuré. Alors dans ce jeu, la tour n'est pas détruite, mais on a ce rocher-là qui est alourdi. Hein, quelque chose. Donc j'ai l'impression que vous vous sentiez embourbé dans une situation, dans quelque chose où vous aviez l'impression que ça n'allait pas bouger. Et avec cette carte de la lune, où nous avons quand même 2 arcanes majeures, vous êtes en situation où là, vous avez de l'or dans les mains, voyez. On retrouve cet aspect de le pouvoir entre ses mains. Et vous allez peut-être faire face justement à ce qui vous bloquait jusqu'à présent pour le mettre en lumière. Et enfin, pour résoudre une difficulté. Eh bien, nous avons le roi d'air qui nous parle d'esprit éclairé, d'une certaine présence d'esprit, d'une certaine clairvoyance dans votre capacité à, je dirais, à résoudre des conflits, justement, à résoudre des situations et à retrouver ce pouvoir-là, enfin ce pouvoir, j'emploie le terme pouvoir, mais vraiment cette assurance et cette confiance dans vos compétences, dans l'accumulation des expériences. Donc vous allez faire preuve aussi de stratégie, d'un certain sens de l'observation, puisqu'on avait la perception et on retrouve ce sens de l'observation avec ce roi d'air qui ne gaspille plus son énergie, justement, qui agit avec beaucoup plus d'efficacité et quand cela est nécessaire pour lui, afin de préserver son bien-être, son équilibre et l'harmonie dans sa vie. Hein. On peut nous parler aussi d'une certaine forme d'intransigeance dans certains cas. Cependant, peut-être que cette intransigeance sera nécessaire pour vous préserver, les signes d'air. Et en dos, ouais, on a la 6 d'eau qui est reliée peut-être à une certaine forme de nostalgie. Peut-être que durant ces fêtes de fin d'année, quelqu'un va vous manquer. Et ça, voilà, je pense, j'ai toujours une pensée pour ces personnes-là parce que je suis dans ce cas-là aussi. Mais aussi de se connecter également à son enfant intérieur, de faire preuve d'indulgence et de gagner en maturité dans ce que vous effectuez aujourd'hui. Nous allons voir avec le grand oracle Isée les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'air. C'est comme si on allait chercher aussi à vous perturber. Alors peut-être quelque chose d'inattendu qui va se passer cette semaine et qui va vous ébranler. Cependant, avec ce roi d'air, vous avez, je dirais, vous aurez cette maîtrise nécessaire afin de faire face à tout cela avec une certaine forme de, je dirais, d'intelligence. Alors, nous avons la séductrice. Très bien, on va voir le reste du jeu. Ça m'interpelle. Peut-être que vous allez mettre vos atouts en valeur. Nous avons la tortue. Ouais, il y a un retard. La tortue. Alors, pour moi, la tortue est reliée à la terre-mère Gaïa. Hein, dans la culture amérindienne, la tortue est un animal sacré. Enfin, tous les animaux sont sacrés. Mais effectivement, ça parle d'une certaine lenteur, que les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous le souhaitiez. Cependant, il y a la tortue, elle sourit, vous voyez. Il y a cette notion de confiance dans le fait que ça va finir par s'améliorer. On travaille doucement mais sûrement, vous voyez. Hein, on avance avec confiance, avec une certaine sérénité et foi en nos capacités de se réaliser et foi aussi en l'univers également. Je suis en train d'observer la carte de la séductrice. Ouais. Ah, vous voyez, alors elle peut correspondre à la carte de la tour, hein, c'est assez intéressant. Il y a quelque chose qui va toucher à votre sérénité, à votre confiance. Là, la séductrice va me faire penser plutôt au fait que vous aviez confiance en vous, que vous avez l'impression que vous maîtrisiez tous les éléments, que ça avançait doucement mais sûrement. Mais là, il y a quelque chose qui va, je dirais, vous déstabiliser, toucher peut-être à votre confort de vie ou à votre organisation où vous disiez, c'est bon, alors tout s'imbrique parfaitement. Et puis là, pouf, il y a quelque chose. Mais bon, en dos, nous avons quand même la carte du monde. On retrouve cette notion, cette main, vous voyez, c'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression que vous avez les outils, hein, vous avez, alors il y a peut-être du magnétisme ou un côté énergétique, mais vous allez maîtriser la situation. Vous allez faire face aux aléas extérieurs avec, je dirais, avec une forme de sagesse, de maturité et d'expérience, c'est-à-dire, ok, très bien. Vous savez que ça fait partie du quotidien, que ça fait partie de la vie, que rien n'est jamais, je dirais, figé dans le marbre, hein, parce que la tour, dans ce jeu-là, moi j'ai cette sensation aussi de quelque chose de figé, que les changements sont là
pour, je dirais, secouer un petit peu des choses stagnantes aussi. Donc j'ai l'impression que vous avez quand même cultivé votre optimisme. Mais avec ce roi d'air, vous allez faire preuve de... Ouais, très bien. Vous allez faire... Pas malin, mais ouais, de ruse. J'ai ce côté un peu rusé. Oui, oui, vous allez avoir ce sourire en coin. Vous avez... Ok, très bien. Mais vous maîtriserez la situation. Vous finirez par maîtriser. On va peut-être chercher à vous déstabiliser, mais je crois que je l'ai déjà dit. Allez, on va voir avec l'oracle Petit Easy Love, l'aspect relationnel. Hein. Parce que pour moi, il y a une assurance retrouvée. On va essayer peut-être aussi de vous déstabiliser. Puis vous, c'est non, non. Je sais comment ça se passe. Je ne vais pas me laisser faire. Ouh, voilà, ça a carrément sauté. On a le yin et le yang qui peut parler de dualité, mais également d'équilibre. Les dés, ok, on va voir la troisième carte. Vous savez que rien n'est jamais parfait, hein, que y a toujours l'ombre et la lumière, et vous allez temporiser tout cela hein, pour conserver votre équilibre. J'ai l'impression que vous n'allez pas laisser les choses au hasard. Et nous avons, ah bah c'est bien parce que là on a la séductrice, là on a le consultant. Je vais en tirer une autre pour voir, mais j'ai l'impression que ouais, même s'il y a des éléments extérieurs qui essaient de toucher à votre, je dirais à votre structure, à votre base, à votre équilibre et la famille. Bon, je vais voir en dos. Bon, on a quand même les bonnes nouvelles qui arrivent avec la chouette. Oui, alors peut-être que c'est au sein du clan familial ou ah ben non mais moi je viens pas parce que je ne peux pas ou j'ai je dirais j'ai quelque chose qui m'empêche de venir à cette heure-ci, je viendrai plus tard. Là vous ça va vous un petit peu vous, je veux dire vous chiffonner ou bien effectivement au niveau familial ça risque d'être un petit peu conflictuel mais l'équilibre et l'harmonie vous allez savoir jouer peut-être le rôle de médiateur, médiatrice parce qu'au final les choses pour moi vont s'arranger. Ok. Après un moment, peut-être dans la semaine où ça va être « Ouh là là, là je maîtrise plus rien, ça part dans tous les sens ». Là, vous allez peut-être prendre le temps de dire « Bon, attends, on va voir, on va s'y prendre autrement et on va retrouver une certaine maîtrise de la situation ». Voilà ce que je ressens. Allez, on va prendre un petit message pour chacun d'entre vous avec l'oracle Namasté. Et on commence par les Gémeaux. Ouais, mais de toute façon, on sent bien que ce sont des énergies particulières durant cette semaine. Hein. Ça, c'est... Dans les films, hein, on le voit, hein, même dans les films, mais bon. Allez, je vous laisse admirer l'illustration. Mais tout est bien qui finit bien. Bénédiction de la créativité. Exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister, contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible, tu n'es limité que par ce que tu penses être impossible. Et avec le magicien, il y a cette notion aussi de possibilité. Hein. Pour vous, amis Balance, votre message personnel de la semaine du 19 au 25 décembre prochain. De dédramatiser, j'ai le message, faut dédramatiser aussi. Oh, très jolie carte. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur car toute expérience sert un but divin, tout est béni. Et ouais, il y a cette notion aussi d'indulgence vis-à-vis de vous-même aussi. Allez, on termine par nos amis Verseau, votre message personnel de la semaine. Ouh, joli, 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 joli. Tu es une bénédiction, tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Oui, il y a cette notion de donner et recevoir, un peu comme le yin et le yang, cet équilibre. Donc voilà pour vous les signes d'air, vos messages de la semaine qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.
Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de la semaine en complément de la tendance générale, donc du 19 au 25 décembre prochain, pour vous les cancers, scorpions et poissons, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons voir votre affirmation de la semaine avec les tarots, le tarot des cristaux. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est la dernière ligne droite avant Noël. On sent qu'il y a une effervescence qui monte là pour cette semaine. Et nous avons l'étoile qui est reliée à la Tanzanie. Je suis inspiré, positif envers l'avenir. On vous invite à cultiver l'optimisme, mais je rappelle que la carte de l'étoile, c'est qu'on se sent guidé, on se sent aller sur le bon chemin. Il y a une certaine forme d'harmonie, de sérénité retrouvée, où on vous invite à cultiver celle-ci, d'avoir la foi en vous. Il y a également une réussite personnelle, une mise en lumière de quelque chose de positif. Durant cette semaine, pour vous, les signes d'eau, c'est tout simplement merveilleux. Et on a la carte de la force derrière. Il y a une forme d'apaisement retrouvé. Peut-être après une période où c'était un petit peu chaud patate, si je peux m'exprimer ainsi, où c'était peut-être un compliqué, conflictuel avec vous-même, avec les autres ou dans une situation donnée. Là, cette semaine, on retrouve cette sérénité, un certain calme intérieur et aussi une forme aussi de satisfaction personnelle par rapport peut-être à une situation, à la résolution d'un conflit qui va vous permettre justement d'être plus en phase avec vous-même. Ou peut-être tout simplement un travail intérieur que vous avez effectué pour cultiver la sérénité et l'optimisme. Nous allons voir avec le tarot de la bienveillance quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour vous. Les signes d'eau, ça veut sauter. Nous avons la 6 d'eau, donc l'élément qui vous correspond. On a peut-être une nostalgie. Alors c'est sûr que c'est une période qui favorise. On repense au passé, aux personnes peut-être qui ne partageront pas les festivités, ce qui est tout à fait normal. On va voir avec les autres cartes. Mais il y a cette douceur et bienveillance aussi qui ressort pour vous les signes d'eau. L'ermite. Il y aura peut-être un sentiment de solitude, de se sentir seul. Et l'ermite, parce que là, bon, on voit quand même une porte fermée, mais on a les clés. Ouais, c'est normal. Ces émotions-là sont, je dirais, ressurgissent durant cette période. C'est l'expérience de la vie aussi, malheureusement. Et voilà, il y a des phases et on a la 4 d'air. Ouais, on est beaucoup dans une forme de nostalgie, Vous savez, là, j'ai la sensation que avec cette carte de l'étoile, alors ça va parler qu'à certains d'entre vous, que si vous avez perdu une personne qui est là-haut dans le ciel, c'est comme si, là, durant cette semaine, elle va se manifester d'une manière ou d'une autre, où vous allez penser à elle, et il y a quelque chose de réconfortant quand même qui ressort. Avec cette 4 d'air, là, on a ce personnage voilà, qui repense à quelque chose. C'est la carte du repos en théorie, voilà, peut-être de prendre le temps de vous reconnecter à votre essence divine. Certainement que vous allez penser à certaines personnes. Moi, j'ai plus. Alors, c'est un message assez précis, donc, mais je vois rien d'autre. Avec l'ermite, il y a aussi avancer sur son chemin intérieur, vous voyez, à son joyau intérieur, de cultiver cette lumière-là, même si concrètement, aujourd'hui, voilà, ou durant cette semaine, vous aurez cette sensation-là d'être un peu seul. Là, il y a une forme de douceur. L'univers vous dit non, tu n'es pas seul. Il y a tes guides, peut-être des personnes qui sont parties trop tôt, à laquelle vous teniez, sont là et vont se manifester durant cette semaine. Voilà, vous voyez, même ma voix s'adoucit. Et on a l'empereur. Gardez confiance en vous. Vous avez cette force-là. C'est comme si on allait vous redonner une certaine force durant cette semaine. Après un moment, je dirais, un petit peu de fragilité, de nostalgie, là, il y a cette notion, vous voyez, avec ce lion, de se dire, ouais, il y a quelque chose qui va vous redonner une certaine forme d'optimisme. Donc, ne vous laissez pas envahir peut-être par des émotions de tristesse.
Je sais, hein, c'est facile à dire, hein. Mais avec cette carte de l'étoile qui me parle de bienveillance, et puis vous voyez, on a quand même la carte de la force, on retrouve le lion. Donc j'ai l'impression que petit à petit, vous allez retrouver une certaine énergie, vitalité, peut-être après un moment un petit peu compliqué, émotionnellement, je pense. Vous allez peut-être vous replier sur vous-même parce que vous avez besoin peut-être de faire un bilan sur vous, de prendre du recul pour vous ressourcer et retrouver une énergie, je dirais, oui, énergie dynamique, j'allais dire, ouais, une certaine vitalité, hein. C'est une semaine peut-être pour certains aussi de prière, de foi, en fonction de vos croyances. Avec le grand oraclisé, nous allons voir pour vous les signes d'eau, les autres messages qui vous accompagnent. Ouais. Voyez, on a encore la protection, le pentagramme qui peut me faire penser à l'étoile. La protection, vous êtes guidé sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui va vous rassurer cette semaine. Après un petit moment de tristoun, là, c'est non, mais on est là. Même si physiquement, ils ne sont pas là, mais on est là. Je ressens très fortement ça. Voilà. Après une période, c'est la fin d'un cycle. Je dirais où vous étiez en dualité, où c'était compliqué. Là, il y a une certaine harmonie, sérénité retrouvée. 31, et on a le travail. Ah, ça peut parler d'un travail sur soi, d'un travail introspectif, puisqu'on a la carte de l'ermite, pour retrouver cette sérénité et un certain optimisme. Ça peut concerner aussi votre le côté pro, si vous êtes en activité pro, ou une activité dans laquelle vous vous donnez de votre personne. Là, tout se passe bien, tout va bien, je dirais, compétences reconnues, certaines formes aussi d'accomplissement. Oh, puis derrière, on a le papillon. Vous voyez, il y a une transformation en cours. Il y a quelque chose, alors là, merci l'oraclisé. Il y a quelque chose de très beau qui se passe en vous. J'ai l'impression que la chrysalide va devenir un papillon merveilleux. Il y a une transformation en cours, mais qui est en train de se faire en douceur. Et je dirais qu'ensuite, vous aurez une vision plus éclairée par rapport à vous-même. Voilà, vous aurez peut-être une petite traversée du désert durant cette semaine, mais vous allez vers quelque chose, vers un plus grand bonheur. Ou peut-être que ces messages vont vous faire du bien et vont vous permettre de retrouver un optimisme et foi en vous et en la vie. On va voir avec le petit oracle Easy Love. Alors, même si vous êtes entouré, hein, peut-être que vous aurez besoin d'un moment où vous aurez besoin de vous isoler un peu pour vous ressourcer. Peut-être pour communiquer avec des défunts. Nous avons le lotus. Voilà, prendre soin de soi. Le lotus prend ses racines dans la pénombre et s'ouvre à la lumière. Vous voyez, il y a cette notion de transformation qui ressort, hein, pour vous. C'est beau, c'est beau. J'ai le sourire parce que j'ai un regard, enfin, vous savez, j'ai ce regard-là de bienveillance, de... Mais si on prend soin de vous, ouais, il y a quelque chose, hein, c'est... Le rival, bon, je vais tirer, là, c'est pas clair. Ouais, ça risque d'être conflictuel au niveau relationnel. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de vous préserver, peut-être de... Bon, ok, là, ça devient trop conflictuel, ça va m'impacter. Et de vous connecter à vos guides, aux personnes que vous aviez aimées dans le passé qui sont parties. Et vous voyez, on a encore l'ange gardien qui est là. Même si vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à communiquer, à vous faire comprendre, qu'il y a une forme comme ça de... que vous êtes en recherche, hein, d'affectivité, que ce soit sur le plan sentimental, peu importe votre situation sur le plan amical. Là, c'est sois en phase avec toi-même, fais preuve d'indulgence et de bienveillance. Parfois, même des personnes extérieures peuvent être dures avec nous, avec vous, hein, pas forcément à mauvais escient, hein, mais vous aurez peut-être cette sensation de rivalité, d'être incompris. Mais eux-mêmes ont leur perception, si vous voulez, de la vérité. Ils cherchent peut-être à être bienveillants, mais vous ne le percevez pas comme ça. Donc, il est intéressant déjà de vous ressourcer, de faire la paix avec vous-même, et puis de voir, de laisser passer. Surtout vous, priorisez-vous. On a quand même de belles cartes, vous êtes protégés, guidés dans le bon sens, hein.
On a quand même l'ange gardien. Allez, c'est parti pour le message perso avec l'oracle Namasté. Et on commence avec vous, les amis Cancer. C'est fou parce que j'ai fait les différents éléments et ouais, il y a toujours quelque chose de perturbant. Oui, on le sent bien. Hein. Allez, pour vous, amis Cancer, votre message personnel du 19 au 25 décembre prochain. Ça fait partie que c'est pas parce que c'est Noël que, hein, voilà, il n'y a pas de trêve. Oh, je vous laisse admirer l'illustration. Et nous avons une mer de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini. Et pourtant, ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Et oui, on a encore avec cette carte de, comme l'ermite, hein, de se connecter à son joyau intérieur pour voir les possibilités infinies en nous. Pour vous, amis Scorpion, votre message personnel de la semaine. Et nous avons bénédictions infinies. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Vous voyez, il y a encore... Ouais, j'ai l'impression que cette semaine, pour vous les signes d'eau, il y a quelque chose de bien sympathique, même si concrètement, vous sentez que... Mais intérieurement, ouais, il y a une belle transformation. Et on clôture avec les poissons, votre message personnel de la semaine. Oh, elle est très jolie. Remplie de douceur, hein. J'ai beaucoup de douceur et de bienveillance. Bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière. Ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Vous voyez, on parlait de transformation et ça ressort chez vous, amis poissons, mais il y a quelque chose de merveilleux. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Je peux plus là, je bug moi aussi. En tout cas, merci pour vos likes et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.